Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. Aujourd'hui, on vous présente l'intérieur de ce IC4X. On va commencer par allumer la voiture parce qu'il fait chaud et qu'on dispose d'une clim bizone dans ce véhicule. Donc autant en profiter. On se retrouve à bord de IC4X qui ressemble beaucoup à C4. On avait fait la vidéo de la C4 il y a un petit moment. On va quand même vous présenter la voiture. On va commencer un petit peu par ce qui se passe au milieu. Donc en termes de boutonnerie, pour commencer, on a ici toute cette bande-là qui va vous commander la climatisation, donc qui est bisone pour conducteur et passager, avec la puissance du ventilo ici au milieu et le mode auto. Donc ça c'est très bien. En conduisant, on ne se perd pas, les boutons sont à portée de main et on a le ressenti du bouton, donc j'aime beaucoup que ce soit des boutons pour contrôler tout ça. Si on descend un petit peu, on a ici un espace pour ranger son téléphone. Malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit induction. De toute façon, mon téléphone n'est pas induction, donc on ne le saura jamais. Il n'y a pas de logo dessus. On dispose d'une prise USB-C pour connecter à l'écran pour avoir Android Auto et d'une prise USB-A uniquement pour la recharge. Ça, c'est pour faire plaisir à Fabien. L'USB-C qui se connecte à l'écran, c'est très bien. On a aussi en dessous une deuxième poche pour pouvoir ranger les effets, et sous cette poche là un petit espace pour pouvoir ranger les portefeuilles, etc., pour éviter de les perdre. J'avais oublié mon portefeuille dans cette poche la première fois qu'on avait utilisé le C4, donc je m'en souviens bien. Une prise 12 volts juste là, et ensuite on va revenir un petit peu sur la planche centrale. La planche centrale où on aura un support pour le téléphone, donc qui tombera sous les yeux quand on sera en train de conduire si on ne s'est pas connecté à Android Auto. Ça c'est très bien, c'est bien pensé. La commande de la boîte de vitesse, donc marche avant, marche arrière, qui va vous permettre de sélectionner la marche avant, la marche arrière. Le mode break ici, qui permet d'augmenter la régénération, mais qui est malgré tout trop faible. Et le parking ici. La sélection des modes de conduite, on dispose de 3 modes de conduite, le mode éco, le mode normal et le mode sport. Ça c'est assez commun sur le véhicule de la gamme Stellantis. Si on remonte un petit peu le frein à main ici, 2 porte-gobelets hyper profonds, on peut s'en servir pour poche, pour ranger encore une fois un téléphone. Moi j'en ai 2, donc du coup je peux en mettre 2 ici, je peux en mettre un là, je peux en mettre un ici. C'est formidable, il y a beaucoup d'espace pour ranger les trucs dans cette voiture. Même pas ironique, c'est vraiment très bien pensé. Les porte-gobelets qui sont camouflables, donc on peut encore une fois laisser des objets de valeur dedans et cacher tout ça, donc ça c'est très bien pensé. Sous la coudoir, le classique rangement qui est pas très profond là pour le coup. Il y a ma main qui rentre, pas plus. Donc pas très profond, mais il vient en complément de tous les autres petits rangements, ça suffit largement. Il est assez confortable, il tombe exactement là où il faut. On parlera du confort dans une seconde et je ne vais pas en revenir du confort, je vous annonce tout de suite, spoiler. On va revenir maintenant sur la partie boutonnerie. Donc ici, on a 2 boutons raccourcis avec un bouton pour retourner à l'accueil et un bouton ici pour les raccourcis vers les différentes fonctionnalités de la voiture, donc tout ce qui aide à la conduite, etc. En termes d'aide à la conduite, sur ce véhicule, on a le régulateur adaptatif. Par contre, on n'a pas le maintien en voie. La voiture fait du ping-pong d'une voie à l'autre, enfin entre les 2 lignes quand on active le pseudo maintien en voie, donc ça c'est un peu manquant. Et après, on a toutes les autres aides habituelles, donc on a les essuie-glaces automatiques, les phares automatiques. Tout ça, c'est de base dès la version d'entrée de gamme de ce véhicule. Tout ce qu'on va avoir en plus sur cette version-là, c'est vraiment le régulateur adaptatif qui est uniquement sur la version Shine. Au niveau de l'écran, il a beaucoup évolué. On dispose maintenant c'est un nouvel écran pour moi, c'est une nouvelle présentation. Avant, si vous vous souvenez bien, on avait les 2 bandes de chaque côté qui mangeaient un tiers de l'écran juste pour afficher la température dans la voiture. Aujourd'hui, la température est tout là-haut, donc ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Et on dispose du coup d'un vrai écran assez fonctionnel avec beaucoup d'applications. On va pouvoir régler tout ce qui est ADAS, la climatisation. On a la navigation sur cette voiture. À noter que là, ce que vous voyez, c'est la navigation sur ce véhicule-là, donc la carte n'a pas été incorporée, mais elle est bien disponible. Donc c'est vraiment sur le véhicule qu'on a laissé aujourd'hui qu'on n'a pas la carte. Et aussi, on a l'application My Citroën qui permet, comme sur les voitures du groupe Stellantis en général, de gérer la clim à distance, de démarrer la recharge à distance. Voilà, des petites fonctionnalités assez sympas, surtout pour la Réunion. Là, comme aujourd'hui, il fait assez chaud au Gol, à l'étang du Gol. Donc pouvoir démarrer la clim à distance, c'est un bon élément.
On a une commande vocale Hello Citroën, donc, qui fonctionne très bien. Et aussi, on a un petit menu d'aide avec des tutoriels pour vous expliquer comment fonctionne la voiture, les personnalisations, les raccourcis, etc. Ça, c'est vraiment très très bien fait. On a du coup cette aide-là pour apprendre à se servir de la voiture. Pour revenir maintenant à ce qui se passe devant moi. Donc c'est le même volant que sur la C4, avec sur la gauche tout ce qui va gérer les aides à la conduite, donc le régulateur adaptatif pour faire simple, avec le limiteur également. Et sur la droite, tout ce qui gérera le média. Et la commande de médias de Citroën, de Stellantis en général, est vraiment très bien faite. C'est vraiment très intuitif. On a ici une toggle pour gérer le média, mais ce toggle va aussi gérer la liste des contacts quand on sera dans le menu téléphone. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien pensé. Ça permet de ne pas avoir à manipuler l'écran. On gère tout ça avec le menu. On a le bouton du volume. Plus de commodo du coup pour le régulateur de vitesse. C'est spécial dédicace pour Fabien aussi. C'est vraiment tout rapporté sur le volant. Et enfin, au niveau de l'écran du conducteur, on dispose d'un petit écran, mais ça suffit sincèrement. Il y a toutes les informations qui s'affichent assez clairement au-dessus. Cet écran va pouvoir afficher deux informations, soit le power meter pour savoir si vous êtes en train d'accélérer ou pas. Donc en fait, là, il y aura une barre qui va bouger en fonction de comment on accélère. Soit les aides à la conduite, où là on voit la distance par rapport au véhicule qui a été réglé et que le maintien en voie est actif ou pas. Ensuite, on va pouvoir aussi afficher dessus les consommations, donc la consommation instantanée qui n'est pas affichée en ce moment puisqu'on ne roule pas. Ça, c'est la consommation depuis le départ. À noter qu'elle est à 16 kWh, ce qui est relativement la même chose que la C4, donc le WLTPI n'est pas changé. Et enfin, on va avoir en dessous un affichage pour la batterie avec cette barre ici qui est illisible, mais aussi et surtout, enfin, le pourcentage batterie. Le pourcentage batterie. Oui, Stellantis sait afficher le pourcentage de sa batterie sur les voitures, maintenant c'est très très bien. Et on a aussi affiché le truc qui sert à rien en kilomètres, ça il ne faut pas le regarder. Pour finir, avec ce qui se passe devant moi, on a un écran qui sort de la commande pour l'affichage tête haute, où je vois très clairement la limitation de vitesse, donc on a la lecture des panneaux, un rappel de ces petites informations là au niveau des aides à la conduite et la vitesse qui s'affiche en gros. Donc ça c'est très très bien, on a toutes les informations qui s'affichent bien devant nous. Pour terminer sur cet intérieur, avant de passer à l'arrière, un petit mot sur les matériaux qui m'entourent. Donc ici j'ai un petit peu de moussé, donc pour poser le coude c'est pas mal, mais c'est pas optimal non plus. Là c'est du dur, là c'est du dur et c'est très bien. Je vais pas avoir envie de poser le coude là-bas au fond, voilà, c'est parfait. Le volant en cuir assez moussé aussi, très confortable à la tenue. Il tient bien dans les mains et il est tout mou, tout doux. C'est très agréable. On a ici cet effet un petit peu en bleu qui rend très bien. C'est du dur, hein, c'est du plastique, mais ça fait très joli. Je trouve que c'est très bien pensé. Là, c'est un petit peu moussé, c'est un petit peu rembourré pour poser la main. Ici, du dur. Là, du rembourré. Donc pour poser le coude, on le posera plutôt ici, avec les commandes de vitre qui tombent sous la main ici. Une grande poche dans la portière où c'est tout en dur, donc si les objets se baladent, ça fera du bruit. Au niveau de la console centrale ici, aïe, c'est aussi du dur, ça tape fort. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est vraiment le seul point que je lui reproche. Tout le reste, les autres plastiques, c'est vraiment pas problématique puisqu'on pose pas la main dessus. Mais là, j'aurais bien aimé avoir une petite mousse d'accueil pour ma jambe parce qu'on est quand même dans une Citroën et que là, il faut que je vous parle de ce qu'il y a sous mes fesses. Je suis actuellement assis sur un matelas. Je veux dire, le matelas que j'ai chez moi, sur lequel je dors, il est moins confortable que ce siège. J'ai pas de mots, c'est formidable. Vraiment, je pense que on avait déjà eu ça sur la C4 classique, où on n'avait pas eu les sièges en cuir, on avait eu des sièges en tissu. Et j'ai l'impression, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai l'impression que ces sièges en cuir sont même encore plus confortables que les sièges en tissu, c'est pour dire. Sincèrement, ils font de la magie chez Citroën avec leur Advanced Comfort. Parce que le dire en français, c'était pas assez. Il fallait le dire en anglais. Donc oui, confort vraiment très avancé sur ces sièges. Sincèrement, c'est
c'est une tuerie. C'est vraiment le meilleur siège de tous les temps dans une voiture. Il n'y a pas d'autre mot. On va passer derrière. Ah, merci pour la libération, Tenchi. Donc l'habituel plan de 20 derrière 20. Et merci pour les portes. Hein. Hop. Donc, on se retrouve à bord de ce IC4X. Alors, je ne suis pas perdu puisque c'est vraiment la même disposition que la C4. C'est vraiment qu'à l'arrière qu'ils ont ajouté le coffre finalement. En termes de place au genou, c'est vraiment exactement la même chose. C'est tout juste, mais ça passe. On a l'accoudoir ici avec l'accès au coffre. Donc ça, c'est très très bien. 2 porte-gobelets, un petit espace pour ranger le téléphone. Sur la portière, les mêmes matériaux qu'à l'avant, peut-être en un poil plus dur, vraiment, à part ici où c'est un petit peu moussé. La même bande bleue là qui rend très très bien. À noter aussi, on a la lumière sur les places arrière, donc ça c'est très bien. Accessible très facilement, donc ça j'aime beaucoup. Ici, la climatisation pour les places arrière, on peut aussi régler la puissance de ventilation, c'est pas le cas sur toutes les voitures, donc c'est à noter. 2 ports USB, un port USB-A et un port USB-C pour la recharge des éléments. Une poche aumônière assez classique. Et aussi, on peut placer les pieds sous le siège sans aucun problème. Ensuite, après en soi, en termes d'assises pures, je suis vraiment bien assis ici dans ce IC4X. On a vraiment le même confort qu'à l'avant, c'est formidable. Je pourrais vraiment passer des heures et des heures sur les places arrière de cette voiture. Même dans les plaines, etc. Je pense que ça se comporterait très très bien.